Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 16 Attitudes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nizar, qui est le Chief Sales Officer chez Vector Plus. Et on va parler d'un sujet très intéressant qui est de comment maintenir ses collaborateurs motivés. Aujourd'hui, Nizar, il gère un peu plus de 70 commerciaux, donc je pense que c'est clairement la bonne personne pour partager ce type de conseils pour les équipes commerciales. Avant de commencer, Nizar, merci d'être venu et je te laisse te présenter. Merci à toi, Kevin, de m'avoir invité. Je me présente, je suis Nizar Gadi, directeur commercial pour la société Vector Plus. Voilà, j'ai la chance de diriger une équipe commerciale d'environ 60 sales et à peu près 8 managers. Voilà. Top. Et du coup, pour introduire le sujet, on souhaitait aujourd'hui partager sur des conseils sur comment maintenir des collaborateurs motivés. Euh, Toi, dans ton quotidien, justement, avec plus de 60 commerciaux et 8 managers, c'est quoi déjà l'enjeu prioritaire de la motivation auprès de tes équipes? Moi, j'ai rapidement compris qu'il y avait de gros enjeux autour de la motivation des collaborateurs et principalement de mes commerciaux et de mes managers. L'enjeu, il est de maintenir nos talents, d'éviter de voir des super commerciaux quitter l'organisation. Et puis, c'est aussi un axe de différenciation. Au-delà de tout ce qu'on peut apporter dans l'environnement sales pour un sales, il faut savoir se différencier à travers des méthodes managériales qui nous permettent de maintenir très motivés nos commerciaux. Donc l'enjeu majeur pour moi, c'est de maintenir mes talents euh, et de leur garantir un épanouissement dans l'organisation, parce que le métier de D'accord. commercial, il est pas simple. Faut pas, certains s'imaginent que c'est que gagner de l'argent et faire du chiffre d'affaires. Non, il y a une pression, il y a beaucoup de travail, il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et voilà, l'épanouissement, c'est aussi un enjeu pour moi et pour mes collaborateurs. Ouais, clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire que les systèmes de motivation, souvent, vont être liés à des, affichés surtout sur les offres d'emploi, sur la rémunération, ou Tout à des fait. packages sur un système de primes. Mais là, l'idée, justement, c'est de partager peut-être des clés d'action pour les managers commerciaux, plutôt sur l'épanouissement et sur une motivation réelle qui n'est pas uniquement financière. Et du coup, toi, dans ton quotidien, que ce soit avec les managers ou l'équipe plutôt terrain, quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais peut-être nous partager sur qui pourraient être demain applicables pour une équipe commerciale? Moi, je prends mon exemple pour l'équipe BDR. Comment je ferais demain pour qu'il soit plus motivé et que je sois peut-être un meilleur manager? Moi, je pense que déjà, il faut être sincère dans ses actions, dans ses actes. La sincérité, quand je dis sincérité, c'est finalement faire les choses naturellement et les faire avec une intention de dégager du bien-être et du plaisir à ses collaborateurs. Quand on est vraiment dans cette optique-là, c'est beaucoup plus simple, quand on ne se force pas à le faire. Donc la sincérité, c'est important, notamment dans l'écoute active. On a des collaborateurs, quand on gère des grosses organisations ou même petites, chaque collaborateur reste un être humain. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais en revanche, tout le monde a besoin d'une écoute active, sincère, et de pouvoir être en confiance pour s'exprimer naturellement vis-à-vis de son manager. Donc, premier tips, une écoute active mais sincère. Je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts d'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens beaucoup de managers qui vont prendre le temps d'écouter, mais soit ils sont en train de pianoter sur leur mail à côté, soit ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Personnellement, ça me convient pas. Je vais vraiment aller chercher le temps, vraiment prendre le temps pour le collaborateur. Je préfère avoir un collaborateur qui m'appelle et lui dire écoute là je suis pas disponible. En revanche, on se prend un point sur agenda de 30 minutes et au moins j'ai vraiment une demi-heure dédiée pour t'écouter. Ça me semble être très important ce côté vraiment écoute active mais surtout sincérité de l'acte que les managers doivent cultiver. On n'est pas des robots, nous managers, on manager, il faut le rappeler, c'est amener nos collaborateurs à leurs objectifs, les faire grandir d'un point de vue compétence. Et pour ça, en fait, il faut actionner certains leviers, notamment l'écoute active. Ok, Ensuite, intéressant. euh, un élément aussi important, l'écoute active et sincère, avec une bonne prise de notes et une bonne compréhension de ce que nous dit le collaborateur, amènera forcément le management à personnaliser beaucoup mieux son management. Ça sert à rien d'essayer de manager le commercial A comme le commercial B, ils sont forcément différents. Alors il y a peut-être des points en commun, mais il y a aussi des différenciations managériales qu'il faut identifier. Et c'est hyper important.
on ne peut pas communiquer, on communique d'une certaine manière, pardon, avec Kevin et d'une autre manière avec Nizar. Et pour ça, il faut prendre le temps de faire connaissance et de s'écouter de façon active pour personnaliser le management. Donc mon deuxième type, c'est personnaliser son management, pardon, mais si le premier point n'est pas respecté, finalement le deuxième devient très compliqué. Donc la personnalisation, c'est important. Pourquoi ? Parce que on va utiliser le bon vocabulaire, communiquer au bon moment aussi. Les notions de timing sur certains messages qu'on doit transmettre à des collaborateurs, ça sert à rien de se précipiter. Il y a des fois où il faut peut-être attendre 3 jours, une semaine, un mois. Il y a vraiment le bon moment pour lui transmettre l'information. Donc avoir le bon canal de communication. Surtout savoir quoi lui dire. Et pour savoir quoi lui dire, voilà, c'est vraiment la personnalisation, c'est un élément assez important pour moi. Et puis évidemment, ça va de soi, le troisième point. Mais enfin, quand je dis ça va de soi, pareil, je m'aperçois que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec ce sujet-là. Il faut donner un max de confiance aux collaborateurs, mais vraiment être très très à l'aise avec ça. Et je rappelle souvent qu'un collaborateur, il est dans une entreprise, la plupart des collaborateurs, 99,9% des collaborateurs sont dans une entreprise pour gagner leur vie. Ils ont aussi des ambitions. C'est des professionnels en règle générale, et donc il faut savoir leur faire confiance. Ils sont pas dans une entreprise pour s'amuser, et c'est pas parce que on leur laisse une full autonomie, que ce soit sur le télétravail ou la localisation ou sur la façon de travailler ou de gérer leur agenda, que ça va pénaliser notre business. Bien au contraire, je crois beaucoup en la confiance et en l'autonomie, dans les 3 tips que je viens de donner. Donc là c'est le troisième, celui-là est extrêmement important. Il faut relâcher la pression sur le management, le côté un peu contrôle, ou même si le sales il est pas en performance, hein, que ce soit un BDR, un SDR sur de la prise de rendez-vous, ou un sales sur du new business ou même du farming, il faut relâcher la pression. C'est pas parce que on n'a pas de visu sur l'agenda du collaborateur qui fait moins de CA. En fait, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas le contrôle très affirmé du collaborateur qui fera le chiffre d'affaires. Bien au contraire, je pense que c'est un frein à la production. Donc voilà, mon troisième type, c'est un message au manager. Faites confiance à vos collaborateurs. Justement, testez une full confiance. Ayez des échanges business quand vous les avez et pas des échanges de contrôle. Alors parfois, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, évidemment, parfois il faudra le faire. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué que voilà, quand vraiment on laissait une totale autonomie aux collaborateurs, ça lui permettait vraiment de s'ouvrir, d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus performant. Mais justement, je trouve qu'il y a un sujet hyper intéressant, c'est que bon, la confiance, ça je pense que toute personne à qui on donne une confiance, ben, forcément va être à mes yeux plus productif ou au moins va essayer peut-être de se surpasser. Et par contre, toi, comment tu fais sur un sujet qui me semble intéressant, c'est de personnaliser tes actions pour chacune des personnes. Est-ce que à chaque fois que tu as des points réguliers, tu prends des notes et tu as une sorte de un peu de fichier global sur l'ensemble de tes collaborateurs et savoir, bah tiens, voilà, avec Clément, ça se passe comme ça, et avec Franck, c'est différent. Et surtout, il y a une relation, c'est que bah, voilà, tu as plus de 60 personnes, même 68 avec les managers. Euh, Quand on personnalise ses actions, et que chacun a un niveau de confiance, tu leur donnes un niveau de confiance, comment tu fais pour créer quand même une harmonie? Parce que bah, quand il y a pas mal de personnes dans l'équipe et qu'il y a des modes de fonctionnement qui peuvent être différents, ça peut créer des frictions. Et moi, je serais vraiment intéressé de savoir comment tu fais toi pour justement éviter ça. Alors, ça peut être par une communication un peu globale au niveau de l'équipe et ensuite personnalisée. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent des équipes commerciales, c'est que chacun a son mode de fonctionnement. Mais comment on fait aussi pour que tout le monde reste motivé en disant, moi, je perds un peu de motivation parce que je trouve que j'ai un traitement différent ou j'ai pas le même fonctionnement que les autres. Et c'est jamais évident à traiter. Et je pense que tu peux avoir peut-être des éléments à nous partager qui peuvent aider sur ça. C'est une bonne question. Tu l'as dit, un des premiers éléments, c'est s'impliquer. En fait, tu as dit, est-ce que tu as un fichier où tu centralises toutes les données que tu récupères? Oui, évidemment. Et ça, c'est déjà un signal fort d'implication. Déjà, quand je regarde ce que font mes managers, évidemment, c'est un des premiers points que je regarde. Est-ce que le management a un fichier, c'est basique, mais où on a la liste des collaborateurs
avec leur axe d'amélioration à court terme, à moyen terme, leurs attentes en termes de rémunération, leurs attentes en termes de carrière, et tout ça doit être suivi, monitoré. Suivi sur plusieurs années ou sur plusieurs mois. Il faut absolument avoir un endroit où sont déposées ces informations et les suivre de point en point. Ensuite, il faut avoir un contact régulier avec ses collaborateurs, selon moi. Encore une fois, ça n'engage que mon point de vue, mais c'est bien beau d'avoir un point avec son collaborateur, de l'avoir écouté sincèrement, etc. Félicitations, mais il va falloir aller un peu plus loin ensuite. Noter, donc centraliser l'information quelque part, et ensuite suivre très clairement le projet du collaborateur. Chaque manager doit bien avoir en tête qu'à un moment donné, si on a réussi à diriger des grandes équipes ou des petites équipes, c'est que quelqu'un nous a donné une chance ou qu'on nous a accompagnés pour y arriver. Et donc, on doit forcément faire la même chose. Le collaborateur qui veut évoluer, par exemple, c'est important dans la motivation, dans la dimension de la motivation, c'est très important d'entendre que le collaborateur souhaite aussi avoir une carrière. Alors, il est sales, oui, c'est peut-être un bon sales, mais il veut aussi évoluer, il veut peut-être manager, il veut peut-être prendre un autre poste, peut-être sur du grand compte ou autre. Donc, il faut l'entendre et il faut travailler là-dessus. Donc, suivre nos actions. C'est finalement un mini plan d'action par collaborateur. Donc, engager des actions sur 12 mois, 24 mois d'accompagnement et être focus sur les attentes du collaborateur. S'il veut manager, on l'accompagne dans le management. Et on verra comment on le met en poste après si jamais une opportunité se présente. Donc, il y a la centralisation des informations, suivre finalement nos actions. Et puis, dans le quotidien, ne pas oublier que à chaque problème, il y a une solution. Donc, quand un collaborateur nous partage un problème ou me partage un problème, honnêtement, ma marque de fabrique, c'est la réactivité. J'essaye de résoudre le problème dans des délais extrêmement rapides pour le débloquer dans sa situation pro. Et il y a des choses qui sont hyper bêtes. Un collaborateur qui envoie un mail aujourd'hui, il attend peut-être une réponse dans la demi-heure parce qu'il est sur son closing. On est le 30 juin aujourd'hui, closing semestriel, trimestriel et puis mensuel. Le collaborateur, il doit atteindre ses objectifs. Alors nous, on est au-dessus de la mêlée, on a une vision beaucoup plus générale. En revanche, lui, faut aussi penser à lui. Et donc, un élément de motivation dans le quotidien, comment je gère, je suis hyper réactif dans les demandes de mes collaborateurs. Ça paraît être bête comme ça, mais la réactivité managériale, mais c'est extrêmement important. Il ne faut pas traîner. Le sales, il attend une réponse. C'est pas parce que nous on est head of sales ou VP sales ou peu importe le statut qu'on a d'autres enjeux beaucoup plus longs dans le temps, moyen terme, long terme. Lui, il a des enjeux court-termistes. Il doit atteindre ses primes. Et ça, j'en ai fait une volonté personnelle. J'essaye de répondre très très vite aux attentes de mes managers ou même des commerciaux qui sont susceptibles de me contacter. Top. Moi, je suis assez aligné parce que sinon, ça peut créer très très vite des petits points de friction et de frustration. Et la frustration et le manque d'écoute, ça crée de la démotivation et les collaborateurs sont moins impliqués. Merci pour déjà d'avoir partagé ce conseil. Nous, et même toi, justement, je sais que la motivation de tes collaborateurs, pour toi, c'est un levier. Et comment tu le mesures? Et surtout, toi derrière, qu'est-ce que tu as pu voir sur le ROI ou même sur, on va dire, plus le chiffre d'affaires de l'entreprise? Est-ce que tu le mesures ou à minima, c'est quelque chose que tu suis au quotidien? Alors oui, comme je l'ai dit précédemment, en fait, effectivement, il faut suivre nos actions. Moi, je considère la motivation du collaborateur comme un levier de croissance, un levier de chiffre d'affaires clair et net. C'est un commercial où tout type de collaborateur motivé produira beaucoup plus et aura, en tout cas, elle sera beaucoup plus motivée à produire et il aura peut-être beaucoup plus de sens, en tout cas, dans son quotidien. Comment suivre tout ça? C'est un suivi, en fait, justement, à travers ce fameux fichier dont on parlait tout à l'heure, où on voit l'évolution des axes d'amélioration déjà de nos collaborateurs. Donc, parce que finalement, suivre les axes d'amélioration de nos collaborateurs, ça revient à le motiver. C'est-à-dire parce on le fait grandir, on améliore son quotidien, on améliore ses compétences. Et donc, forcément, normalement, ça le motive. Comment ça se mesure? Ça se mesure sur un commercial. Ça permet aussi on peut aussi prendre en compte finalement le réaliser en chiffre d'affaires ou sur un SDR, un BDR, le volume de rendez-vous. Est-ce qu'on a une croissance qui s'affiche? Est-ce que les résultats quantitatifs finalement sont là et s'améliorent dans le cas d'une amélioration attendue? Il y a aussi
la durée du collaborateur, en tout cas l'ancienneté du collaborateur dans l'entreprise. Un collaborateur qui est là depuis 5 ans, depuis 10 ans dans ton organisation, est forcément motivé et fidélisé, et ça veut dire qu'il y a quand même un management derrière qui suit d'année en année le collaborateur et qui l'accompagne dans ses évolutions, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est pour moi un critère aussi important. Si tu t'investis comme un dingue à motiver tes collaborateurs sur 12 mois, 24 mois, et qu'au bout de 24 mois, tu as des turnovers, ça m'embête. Moi, c'est très embêtant pour moi. C'est beaucoup d'investissement. On investit beaucoup sur nos collaborateurs, beaucoup sur la motivation, beaucoup sur l'épanouissement de nos sales. Pour moi, c'est important, vous l'avez compris. Et c'est pas pour que le collaborateur parte au bout de 24 mois ou même 36 mois. Il y a certaines études qui disent qu'un collaborateur reste maximum, un commercial reste maximum 36 mois, donc 3 ans dans une organisation, ou en tout cas au même poste. Moi, aujourd'hui, je vise plutôt du 5 ans, ans au même poste, mais avec de l'épanouissement, des missions annexes et plein de choses, plein de techniques qu'on met en place pour essayer de conserver la motivation du sales le plus longtemps possible. Donc, dans les KPIs, le quanti, le quali, et puis le suivi régulier, et finalement l'ancienneté du sales dans notre organisation et sur le même poste. Ok, top. Bah écoute, déjà, je suis surpris que la moyenne est à 3 ans, mais c'est top si l'objectif dans ton équipe, c'est d'aller chercher les 5, voire les 10 ans. Bah écoute, merci encore, Nizar, d'avoir pu partager ces conseils sur la motivation. Si vous souhaitez potentiellement continuer l'échange ou poser des questions à Nizar, je pense qu'on peut te retrouver très facilement sur LinkedIn, et il vous donnera peut-être le conseil pour passer vos commerciaux qui restent 5 ou 10 ans dans l'équipe commerciale et qui reste motivé. Je pense que c'est l'objectif de tout directeur commercial et de toute équipe qui souhaite de toute façon avoir une croissance saine, parce que des commerciaux qui churnent de manière trop importante, en règle générale, le chiffre d'affaires en pâtit forcément. Tout à fait. Du coup, écoute, merci encore Nizar. Merci Kevin. Je te laisse clôturer la fin d'épisode, et si vous souhaitez le contacter, je pense que le meilleur endroit c'est LinkedIn. Je vais clôturer en disant que ne négligez pas la motivation de vos collaborateurs, peu importe le niveau ou peu importe qui ils sont. Et puis, si vous souhaitez échanger un peu plus sur le sujet, retrouvez-moi sur LinkedIn. Merci beaucoup, Kevin, et merci à GetExcel. Merci à toi. Salut. À bientôt. À bientôt.